Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, écoutez, moi je suis très content. Il y a un peu froid là. Bon, j'enlève. Je suis très content de Ibrahim Traoré des Burkinabé. À chaque fois qu'il y a une sortie sur nos différentes plateformes, même comme les gens ne reçoivent plus les notifications, et ils partent et chercher nos noms pour regarder ce qu'on a déjà publié. Parce que aussi, even the dull and the ignorant, they too have their own story. Si vous êtes en train de marcher en rue, j'ai raconté ça à une de mes collaborateurs aujourd'hui, à un de mes collaborateurs aujourd'hui, qu'il faut écouter tout le monde. Si vous marchez en route, vous voyez un fou qui est en train de vous dire « Monsieur, ne traversez pas là-bas, on est en train de vous piéger, on vous a piégé là-bas. » Rebroussez chemin, quittez, ne passez pas là-bas. Combien de fois les enfants d'Afrique qui sont en train de lutter pour la libération de l'Afrique, comme nous autres, je ne suis pas le seul, nous tous qui sommes dans ce combat, nous sommes dans la vérité. Et à chaque fois qu'on a une information, on essaye de véhiculer cette information pour que la masse ait connaissance de cette information pour pouvoir défendre nos leaders. C'est très important. On ne compte pas uniquement sur les forces armées qui sont vraiment notre atout majeur, mais on compte aussi sur le peuple. Parce qu'aucun peuple au monde ne peut être vaincu par les militaires. Donc, si les militaires ont notre soutien, nous, on est peinards, on est libérés. Donc, les traîtres qui sont au sein de l'armée, du peuple et tout ça, nous devons les démasquer et les faire honte. Oui, c'est de ça qu'il est question. Le 1er décembre, le Burkina Faso a arrêté 4 Français. Les 4 Français là sont arrivés au Burkina Faso faire quoi? Première question. Ils sont entrés en tant que qui? Voilà une autre question. Et aujourd'hui, la France prétend que quoi? C'est ce que vous allez savoir dans cette production, les amis. Les amis, ils prétendent qu'ils sont des diplomates. Ils sont arrivés pour réparer les machines dans l'ambassade de France à Ouagadougou. Ah oui. Mais avec les passeports diplomatiques, ils sont arrivés à l'aéroport de Ouagadougou demander les visas. Premier hic. Et là, le contre-espionnage burkinabé s'est mis au travail, a pris son temps, les surveiller. Ils ont été surveillés, les différents contacts et tout. Et c'est sorti que quoi, les amis? Ils ont rencontré les cyberactivistes qui critiquent la transition de Burkina Faso, du moins le pouvoir actuel, qui critiquent de façon acerbe Ibrahim Traoré. Ils sont encore au Burkina Faso. Personne ne les a arrêtés pour mettre en prison. Voilà des gens qu'on traite des dictateurs alors qu'ils n'arrêtent personne. À Côte d'Ivoire à côté, si vous critiquez Alassane Dramane Ouattara et que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en difficulté. Tout de suite, vous êtes en difficulté. Vous comprenez un peu, les amis? Voilà donc des gens qui veulent donner des leçons et qui sont très mal placés pour parler de certaines choses. C'est une honte quand même. Donc, ils ont rencontré les cyberactivistes anti-Ibrahim Traoré et anti-pouvoir au Burkina Faso. On les a surveillés. Ils ont rencontré certains dirigeants de certaines organisations non gouvernementales financées par eux, du moins par l'Occident collectif. C'est pour cette raison que je dis, les amis, à nos amis du Burkina Faso, d'interdire toutes ces organisations non gouvernementales. Si vous ne pouvez pas trouver le financement au Burkina Faso ou en Afrique, ce n'est pas la peine d'exister. Parce que quand ça vient là-bas, là-bas dicte ce qu'il faut faire. Il faut faire la promotion de hommes, femmes, femmes, faire la promotion de tout ce qui n'est pas correct pour les Africains. Et, les amis, ah boum, on les a arrêtés. Tantôt c'est les diplomates, tantôt c'est les informaticiennes, tantôt c'est ceci. Et Jeune Afrique, qui est un journal insérieux, disons ça comme ça, utilisons cette expression, les amis, dit que ce sont les agents de la DGSE français. Donc, entre temps, ils sont quoi? Ou des diplomates, les agents des services secrets, ou les informaticiens qu'on a envoyés réparer
le matériel à l'ambassade de France. Voilà 3 versions pour ces 4 brigands qui se sont retrouvés au Burkina Faso pour créer une situation de non-droit dans ce pays. Ils sont arrivés, les amis, pour discuter avec des gens, essayer d'infiltrer la sphère très protégée d'Ibrahim Traoré, 1 pour l'assassiner, 2 pour créer un coup d'État. Pourquoi, les amis? Pourquoi? Vous pouvez vous poser cette question. Ils ont été envoyés à la Maka. Oui, la maison d'arrêt correctionnel de Ouagadougou. Ils sont à la Maka. La France dit quoi? La France hule. Mais la France n'a plus le pouvoir. Donc la France ne peut que hurler. Et ça va donner rien du tout. La France a contacté déjà Faure et Yadema pour aller négocier avec les Burkinabés la libération de ces espions-là. Ils arrivent dans le pays des gens pour l'espionnage et utilisent les fausses fausses raisons, des faux raisons, désolé les amis, des faux raisons, genre informaticien, diplomate, on vient ceci. Qu'est-ce que les informaticiens ont à faire avec les activistes qui critiquent Ibrahim Traoré? Si vous êtes informaticien, pourquoi ne pas entrer à l'ambassade, réparer et rentrer chez vous? Vous venez d'abord avec les passeports diplomatiques, vous demandez le visa à l'aéroport, vous dites que vous êtes les informaticiens, on voit, vous êtes en train de contacter les activistes anti-gouvernement dans ce pays et à plus les organisations non gouvernementales hostiles au pouvoir en place, et vous dites que vous êtes sérieux? Vous êtes des amateurs, les amis. Ils sont les amateurs. Comment les gens peuvent se faire piéger comme ça? Vous êtes en froid diplomatique avec le Burkina Faso. Vous arrivez dans ce pays et vous pratiquez de l'espionnage sur une parapluie appelée informaticien ou quoi que ce soit, les amis. Ils vont dire la vérité. Foyadema va arriver là-bas pour dire quoi? Oui, la France va devoir payer. L'argent que la France a volé, il faut que les Burkinabés, Ibrahim Traoré doit les demander d'envoyer cet argent-là, les milliards là, avant de libérer ces 4 personnes. Et nous allons faire écho de cette information. C'est de ça qu'il est question. Le Burkina Faso est dans son bon droit d'arrêter ces espions et les mettre en prison. Oui. Et je vais vous dire pourquoi ces espions sont arrivés au Burkina Faso. Les amis. Vous savez que le 26 novembre, l'Occident collectif, à travers la main noire des élites compradors français, ont planifié l'attaque de Djibo pour déstabiliser l'establishment au Burkina Faso. Briser l'armée nigérienne, l'armée du Burkina Faso, le FDS et le VDP. Mal les a pris parce que le Burkina Faso est tombé sur ces renseignements et a répliqué de façon vigoureuse, avec beaucoup d'énergie et force, les amis. Et les terreaux ont été mis en déroute, pas seulement, mais ils ont été éliminés. Et une grande partie de leur logistique a été anéantie. Donc, la France en colère envoie ces gars pour comprendre comment ça se passait. Pour infiltrer l'armée et autres. Mais seulement mal les a pris. Ce n'est plus l'époque de Thomas Sankara. Ils ont réussi à assassiner Thomas Sankara en utilisant un monsieur hors la loi aujourd'hui qui a fui son pays pour aller prendre la nationalité chez l'autre qu'il a soutenu pour enlever Gbagbo au pouvoir. Ah oui, Blaise Compaoré, j'ai nommé. Et ils pensent que Ibrahim Traoré va être naïf comme Thomas Sankara. Thomas Sankara était le meilleur, mais sa naïveté autour de sa protection nous a amenés où nous sommes aujourd'hui. Où sommes-nous? 50 ans en arrière, alors qu'on devait être trop en avance avec ce Thomas Sankara. Et Ibrahim Traoré ne veut pas faire les mêmes erreurs que son père, Thomas Sankara. Et le peuple africain ne veut pas faire les mêmes erreurs. La jeunesse africaine d'aujourd'hui ne veut plus faire les mêmes erreurs. On s'est trompé. On a été naïf. On a écouté des discours de visa, des discours de ceci. Ça nous a fait peur. Oh, si on fait ceci, on va faire comment? Oh, le paradis. Que non. Ils pillent nos pays pour aller développer leur pays. Après loi, immigration et autres. Aujourd'hui, on connaît tous les plans. Comme les terreaux, tous les jours que je vous parle, l'armée burkinabé est en train de les frapper, réduire en niant. Les 50 000 qu'on a recrutés, le Sahel est en train de les mettre en difficulté partout. Donc, ils essayent. Il faut faire le plan pour assassiner Abdourahmane Tiani. Il faut un autre plan pour assassiner Assimi Goïta. Il faut un autre plan pour assassiner Ibrahim Traoré. Non, les Russes sont avec nous aujourd'hui.
on a les moyens, les outils pour avoir ces renseignements, pour savoir exactement ce qui vient faire dans notre mère patrie, l'Afrique. Oui, le Burkina Faso au Burkinabé, le Burkina Faso aux Africains. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bye bye, friends.